Salut YouTube. Bon, je vous souhaite une bonne solstice. Bon, la vidéo ça va durer un peu parce que upload et tout ça c'est un peu long sur moi. Et ce que j'ai pensé, vous me connaissez maintenant un peu, que solstice et tout ça, ça donne à réfléchir un peu. Et donc j'aimerais bien vous parler un peu de mes livres en fait que j'ai lus et qui ont changé ma vie, changé mon point de vue sur diverses choses, sur la vie surtout. Et voilà quoi, ça, j'aimerais bien vous parler de ça. Je vais changer la caméra parce que là je suis agenouillé sur les bétons. Je vais m'installer confortablement. Donc je vous invite, si ça vous branche, je change la caméra. Bon voilà, on devrait être bien là comme ça. Super. Bon alors, j'étais donc à la solstice, voilà, hier c'était une petite fête bien, avec les voisins et tout, super. Et voilà, pour le livre. Si maintenant, quand j'étais jeune, alors, étant autrichien, nous étions super formés par les religions, parce que c'est pas un pays laïque, donc j'ai commencé par ça, tu vois. On était donc baigné dans une, disons, façon chrétienne de la Bible, quoi. Ouais. Donc c'était en fait la première livre que j'ai vu qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, extra hors de nous, qui est une force supérieure, si on veut, qui gère notre vie. Bon, voilà, super. Donc on a commencé à étudier le livre des livres, quoi. C'était très bien parce que c'est quand même, c'est bien, mais bon, il faut le recul quand même parce que ce n'est pas ce qui est écrit là-dedans ce qui fait une religion. Ça, il faut quand même différencier parce que les religions en général, ça pourrit tout. C'est dommage, mais ça falsifie tout, ça fait tout, ça les transforme pour faire profit à leur compte, quoi. Donc, mais c'est quand même un bon livre, hein. La Bible, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est parole de Jésus, super. Franchement, il n'y a rien à dire de négatif là-dessus, hein, on ne peut pas. C'est très bien, c'est très humain. Et, et bien, donc je me sentais bien avec ça, jusqu'au moment où j'ai commencé à dire au mon prof de religion, au prêtre, quoi, écoutez, mais bon, comment ça se fait qu'il y a des bouddhistes et des hindous, et comment ça se fait qu'il y a les Corans et tout ça, hein, musulmans, eux aussi, ils disent que leur Dieu c'est le seul et le vrai, machin et tout. Donc tout de suite, j'ai été donc catégorisé comme Satan, possédé, je sais pas quoi. Ça m'a pas plu, bien évidemment. J'avais quoi, 12, 13 ans à cette époque-là. Je me suis dit, donc là où vous plantez complètement avec votre truc, ça c'est sûr que là ça va pas du tout. Donc alors je suis arrêté complètement avec ça. Et je vivais ma vie tranquille. Et après je suis tombé sur Carlos Castaneda, qui est quand même, franchement si je vous le conseille, Carlos Castaneda avec les vies de Don Juan. Don Juan. Celui-là il est pas mal, c'est un chaman qui très humain et tout, super. Excusez-moi, mais là j'ai fini mon dernier bout. Ça fait 1 heure et demie que je suis là-dessus et c'est là en fait que je me suis... Parce que bon, si on fume un gros bon cigare, on prend bien 1 heure, voire un peu plus. Donc réfléchir et tout. Ça m'a donné envie de vous causer un peu. Donc alors, Carlos Castaneda, la vie de Don Juan, où je ne me rappelle plus trop, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai lu ça. Ça change déjà un peu l'approche de l'humanité, l'approche de qu'est-ce qui existe, euh, qu'est-ce qui existe que nous, on voit pas ça, parce que c'est un peu, il faut avoir une perception des choses vraiment autre que la nôtre, parce qu'on n'est pas du tout éduqué à ça. Ce qui est bien dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent que les gens, voilà, ils n'ont jamais vu, ils ne croient pas, ils nient. Et tout de suite, dans notre
hémisphère là où on vit, c'est quand même beaucoup, on est empêgué par le christianisme qui toujours dit que c'est mauvais. Pourtant, pareil, l'astrologie et tout ça, hein, c'est tout à fait banni par eux. Et alors, pourtant, c'est les trois mages qui ont trouvé Jésus par rapport aux astres. Donc, c'est bizarre ça. Hein? Voilà. Donc, Carlos Castaneda, vraiment bien à lire. Après, j'ai approfondi un peu quand je voulais. Voilà. En même temps, je vais parler un peu de ma vie aussi, parce que je vous avais promis aussi dans la présentation de ma chaîne que je parle un peu de moi. Bon, c'est le moment. Alors, après 13 ans, 16 ans, j'ai commencé la maçonnerie en métier apprentissage. C'était dur, dur. Et alors, où j'étais là maintenant? Ah oui, voilà. Après, j'ai arrêté la maçonnerie parce que ça m'a trop gavé. Et moi, en étant âme de photographe, je suis photographe d'ailleurs. Donc j'ai changé mon métier à 18 ans, j'ai plaqué la maçonnerie parce que voilà. Je me suis lancé dans la photographie, j'ai trouvé après une bonne recherche et oui, ça durait un mois. C'était long et un peu difficile. J'ai trouvé un photographe qui m'embauche et allez, c'était parti pour 10 ans quoi. C'était vraiment bien, bien, bien. Et là, j'ai lu Dr. Joseph Murphy, un Américain qui fait du pensée positif, qui est vraiment une explication vraiment très très basique, très facile à comprendre pour comment en fait on est créateur de nos pensées et qu'est-ce que les pensées font et tout et tout. C'est vraiment important si on veut comprendre un peu mieux la vie, quoi. Ça aide énormément. Dr. Joseph Murphy, pensée positive, je ne sais pas si ça existe toujours parce que aussi, voilà, ça fait des années que... Hein, ça, et après, donc, j'ai commencé avec ma carrière de photographe et ça allait très très bien parce que bon, je sais faire ça. Donc ça a été, je voulais aller vraiment au top niveau, quoi, vraiment au-dessus, bien quoi. Donc il y avait un collègue, un maître, un grand maître de moi qui m'a beaucoup appris. Tom, il s'appelle, certainement qu'il ne me voit pas, mais sinon, bien le bonjour. Euh, Lui m'a conseillé Oskar Schellbach. Oskar Schellbach, donc ça c'est un Allemand, c'est un livre des années 30. Ça c'est en allemand, c'est mein Erfolgsprinzip, c'est le principe du succès de moi personnel. Et alors lui aussi, c'est un peu comme Joseph Murphy, mais sauf que c'est beaucoup plus, bah, comme c'est allemand, hein, c'est très, très carré. Hein. Mais très bon livre, on apprend énormément sur soi. C'est à lire aussi, c'est assez intéressant et on peut effectivement arriver avec toutes ces lectures à se modifier soi-même et ses pensées et comprendre surtout pourquoi certaines choses arrivent et on sait que par rapport à nos pensées, par rapport à nos actions, il y a certaines réactions quoi. C'est ça. Donc ça c'est bien, parce que moi je ne savais pas avant, j'étais complètement ignorant de tout ça. Et c'est ça qui m'a permis de voir la vie d'une autre façon, quoi. Oui, de chérir sa vie autrement. Et donc après toute cette photographie, donc ça a duré 10 ans, j'ai commencé au bas de l'échelle. Et je suis arrivé quand même après 10 ans, un an, j'ai arrivé aux trois. C'était une entreprise, c'était une vingtaine de personnes, et j'ai été quand même avec les trois mecs qui savaient plus ou moins tout faire et qui étaient vraiment engagés et très très. C'était un cercle des élus, presque, tu vois. Donc du coup, ça m'a permetté d'y aller dans les hauts niveaux salzbourgeois. Donc à Salzbourg, c'est assez bourgeois, assez, hein, ça vole très haut. Donc je me suis fait manger mal là-dedans.
Jusqu'à un moment où je me suis dit, bah, j'étais donc sur un bateau aussi, sur la Danube, très haut de gamme, 4 étoiles, machin, smoking depuis après 18 h ou 19 h. Très bien, super, formidable. Et après, je me suis dit, non, mais c'est pas ça non plus qui me rend heureux. Donc j'ai pris la décision de tout plaquer en fait et de me retrouver un peu comme Gandhi avec sa bol de riz et voilà quoi, hein, rien d'autre et avec son unique tunique qu'il a, voilà. Ça c'est un peu mon idole, mon, oui, symbole de liberté un peu parce que effectivement la liberté, si on veut, c'est de moins qu'on a, de plus qu'on est libre, ça c'est vrai. D'un sens, hein, pas, ouais. Donc je suis, voilà, j'ai tout plaqué, il m'a fallu un an parce que j'avais beaucoup de choses, hein, j'avais mon tourne-disque avec une centaine de, pardon, des disques de collection et tout, j'étais très très fan de tout ça, j'étais très attaché à la matière, hein. Donc je voulais faire l'expérience de tout, me débarrasser de tout ça. Je le fais. Je suis parti d'Autriche, donc j'avais 27 ans à cette époque-là, et je suis parti vers l'Espagne. Et je me dis, je vais vivre dans une grotte et je vais mendier pour voir qu'est-ce que la vie, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que fait que nous vivons? Parce que là, il y a une chose de la Bible Jésus, il dit que regardez les oiseaux. Mais les oiseaux, ils ne travaillent pas, ils vont pas chez les tailleurs pour s'habiller, tu vois, ça va très bien, la vie, elle s'en occupe très bien. Donc vous êtes un peu pareil, vous êtes des êtres, vous êtes quand même, voilà, pareil sur cette terre, c'est pareil avec animal ou humain, c'est un peu le même genre vivant, quoi. Donc, je me suis dit, ok, je prends les risques, je préfère de toute façon, si je ne trouve pas une réponse, je préfère crever parce que à cette époque-là, j'avais envie de découvrir la vraie vie. Et voilà. Donc, je suis parti. Et donc, en Espagne, oui, ça allait. Oui, bon, après, c'est un peu autre chose, hein. Les conforts et tout ça, il n'y en a plus, hein. Si on vit dans la rue, c'est voilà, hein, on se nourrit des déchets des autres, poubelles, machin, on fait des poubelles, c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de souci, hein. Et on vit et on commence, si on le vit bien, parce que c'est ça aussi une question, parce que j'ai vu beaucoup de monde sur la route, dans la rue, qui le vit mal et qui souffre énormément parce qu'ils veulent quand même autre chose et donc voilà, là c'est le gros bordel, hein. Là, c'est vraiment souffrance humaine terrible, affreux. Moi, j'ai eu dans ma tronche que je m'en fous, hein, si demain il n'y a plus rien à bouffer, bah, tu vas crever, c'est pas grave, franchement. On est combien? 6 milliards sur Terre, ça vaut quoi? Un vie humain, c'est rien, quoi, c'est vrai. Et vu aussi par rapport à espace-temps, qu'est-ce que c'est nos 90 ans sur des milliers d'années? C'est que dalle. Donc c'est même pas la peine d'en parler en fait. Sauf que bon, moi je vous en parle parce que je suis toujours là. Et ma vie a complètement changé encore parce que j'aime bien que ça change de temps en temps, parce que la routine et tout ça, moi personnellement ça ne me va pas. Donc voilà. Alors, oui, la rue et tout ça, j'ai pratiqué quand même pendant une dizaine d'années que je me trimballais ma tronche dans les rues, en Espagne, en France, en Angleterre, un peu en Autriche aussi, parce que je suis revenu un peu pour voir. Je fais des spectacles de rue en crachant du feu et en faisant un peu le clown, quoi, pour dire aux gens aussi que, voilà, n'ayez pas peur, si vous perdrez le boulot ou quoi que ce soit, il n'y a pas de désespoir. Il y a une magie dans la vie, il y a quelque chose dans la vie qui est la vie qui est assez magique parce que si on a confiance, c'est super important. Confiance dans la vie est un point positif sur la vie. Ça change tout, quoi. Ça t'amène même dans
merde dans la rue, ça t'arrive qu'il va te flotter dessus toute une nuit, t'es complètement trempé, c'est vraiment la misère. Oui, oui, ça arrive. Mais bon, tu vois, en fin de compte, c'est une expérience aussi, tu vois. Bien sûr, c'est pas rigolo. Pendant les moments, pendant qu'il te trache dessus, pendant toute la nuit que tu peux pas dormir, effectivement, t'es pas bien. Mais bon, à la longue, tu développes quand même un sens de l'acceptance et de l'adaptation. Que tu te dis, oui, ok, moi je suis toujours vivant quand même. Donc on verra ce que le jour prochain présente. Et en général, avec un peu de patience, ça arrive toujours un peu de soleil, tu vois, toujours. C'est quand même bien. Et oui, après, j'étais aussi berger, je suis donc après toute cette route et tout, j'en avais tellement marre de la société humaine comme elle est dans nos jours et comme elle était toujours. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, ceci, c'est comme ça. Imaginez, il y a encore 70 ans, 80 ans en arrière, les ouvriers ils bossaient pendant 60 jours, 60 heures par semaine. Quand ils parlaient du week-end, ils avaient le dimanche. Donc on a quand même changé dans une bonne, bonne direction. Hein, c'est pas mal. Donc voilà, il ne faut pas perdre espoir, faut mettre un peu du sien aussi. Et justement, mettre un peu du sien, là aussi j'aimerais bien vous parler d'une chose qui m'est arrivée ou qui m'arrive là tout le temps là où je suis. Je travaille dans une boîte, on est quoi, 10 ouvriers. Et du coup, je vois que ça fait maintenant 4 ans que je suis. Et je vois que ces ouvriers-là, le chef d'équipe et tout, euh, ça travaille toujours des heures sup sans être payé et sans être demandé en plus. Et c'est de plus en plus comme ça. Donc là, je vois une franc regret, une régression de l'évolution humaine. Comment ça se fait? Pourquoi ils font ça? Je ne vois pas. C'est voilà, complètement incompréhensible. Et c'est justement parce que ces gens-là, ils ne veulent pas penser, quoi. Ils ne pensent pas à une vie humaine. Ils se mettent sur une. Ils se sous-estiment ou je ne sais pas quoi. C'est très grave. Donc, ça, franchement, évitez ça. Évitez de vous mettre bas. Parce que on est quand même, attends, on est humain, on est fier de l'être. On a effectivement, selon les cas, mais bon, en général, si on a un cœur pur, on a du respect vers soi-même et ça doit rouler. Il ne faut pas se rabaisser devant qui que ce soit. Il n'y a pas à chier, quoi. Ça, il ne faut pas faire. Donc ça, moi, franchement, j'ai essayé de parler, de même les insulter, de les dégrader et tout. Il n'y a rien à faire, donc il y a ça aussi. Il y a ça dans notre monde maintenant. Et bon, voilà, il y a de tout. Mais c'est quand même important, je trouve, de se rappeler que un être humain est quand même libre. Et s'il a un peu des cellules grises qui marchent encore, qui ne sont pas trop polluées par une télévision, et je ne suis pas trop contre une télévision parce que je l'utilise aussi, je regarde des films, j'aime bien me divertir, pourquoi pas. Mais de là à tout croire que la publicité ou des divers journaux que ce qu'il te raconte, il ne faut pas tout croire non plus. Hein. Ça c'est une erreur monstre. Parce que beaucoup de gens, ils croient ça vraiment comme du argent comptant. Il faut éviter ça non plus. Il ne faut pas trop croire à ça non plus. Hein. Ça c'est un divertissement, ça reste un divertissement et c'est sans plus. Voilà. Comme moi, si vous me regardez, voilà, je dis ce que j'ai à dire, mais bon, ça convient à quelqu'un et les autres peut-être pas, mais bon, c'est à vous de choisir, c'est vous êtes libre, quoi, voilà. C'est ça, voilà, mon message, c'est que on est quand même libre. Ouais. Ça, il faut réfléchir un peu. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Je, je vous salue tous et toutes et tous, et voilà, hein, les grands et les petits.
Et à une prochaine. Ciao, bye bye.